Bonjour Jean-Paul Bedbès. Bonjour. Avec le Covid, on voit souffrir les petits commerces. Comment peuvent-ils survivre? Vous avez raison, on voit souffrir les petits commerces et ça n'est pas fini. La fin de l'année sera négative pour l'économie française, négative pour beaucoup de commerces, moins qu'avant, moins qu'avec le confinement, mais quand même ce sera sévère. Et l'année prochaine sera celle d'une reprise économique modeste, avec des inquiétudes, des interrogations qu'il faudra vaincre. Donc, pour tous les commerces, il y a une période très difficile, très compliquée d'acclimatation et de changement. On va départager en 3 points. D'abord, les essentiels. Alors, pour les essentiels, d'une certaine manière, on peut dire qu'ils sont sauvés. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront rien à faire. Ils sont sauvés parce qu'ils sont à proximité, parce qu'il faut se nourrir et parce qu'ils sont ouverts. Ils peuvent changer leurs horaires d'ouverture et les étendre. Ils peuvent se développer et avoir, à mon avis, des places de marché ou des sites pour, en quelque sorte, vanter les produits et parler des produits qu'ils font et développer eux-mêmes du click and collect. Autrement dit, ces commerces essentiels qui ne sont pas coincés, fermés, eux, souffrent et d'une certaine manière doivent s'adapter pour souffrir moins et surtout se préparer pour la suite quand il y aura plus de concurrence, plus d'ouverture et quand Amazon sera là partout. Donc ils sont en train, à mon avis, de se repréparer pour résister aujourd'hui et gagner demain. Même chose pour les pharmacies. Même chose pour les pharmacies, c'est-à-dire qu'il faut également que les pharmacies se mettent à changer et qu'elles se disent oui, nous sommes essentiels, mais ça n'est pas pour autant qu'on n'a pas de site à développer pour nous-mêmes, on n'a pas de click and collect à développer pour nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on n'a pas nous-mêmes à évoluer et à faire évoluer nos clients. Au fond, ce qui se passe aujourd'hui avec cette crise, c'est une crise de la distance, c'est une crise de la gestion du temps, une crise de la commande, et qui implique que le commerçant doit changer et que le client doit changer pour que ceci soit plus efficace et pour l'un et pour l'autre. On passe donc au deuxième point, du non essentiel, mais quand même vraiment important pour la vie de chacun, les fleuristes, les boutiques d'articles de maison et naturellement les librairies. Donc un nouveau click and collect. Un nouveau click and collect qui est évidemment plus compliqué, étant entendu en plus qu'en général ces entreprises sont plus fragiles. Plus fragiles, par exemple les fleuristes, plus en difficulté. Donc ça veut dire qu'il faudra qu'ils fassent des efforts eux-mêmes plus importants. Ça veut dire qu'il faudra également qu'ils innovent. Et c'est peut-être que là, il peut y avoir l'idée que la place de marché, la plateforme, peut devenir une plateforme locale. Autrement dit, que la coopération se mette en place entre commerçants et qu'il y ait une plateforme, une salle de marché, une place de marché pour la rue XY, pour tel endroit, et en disant, tiens, convention, je clique convention, ou je clique telle ville, ou tel quartier d'une ville, et je verrai tout ce qui est possible dans cette région avec la coopération des commerces qui le voudront. Et ensuite, bien sûr, il y en aura d'autres qui arriveront, mais il faut en quelque sorte fabriquer des mini-Amazon localisés pour réagir. Vous y ajoutez les restos de proximité qui maintenant font du click and collect. Oui, mais ce ne sera pas facile pour tous. Ça veut dire que l'adaptation pour eux-mêmes sera beaucoup plus compliquée. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas, évidemment, le client qu'ils auront demain ou après-demain. C'est très difficile pour les clients de commander ou de précommander. C'est quelque chose qui est plus de grandes villes ou de très grandes villes que de villes moyennes. Et donc, on verra que l'adaptation du click and collect des restaurants sera évidemment plus compliquée et plus sélective. Surtout que la nourriture est périssable. Surtout que la nourriture est périssable et qu'ils ont des frais fixes. Et donc, comme ils ne savent pas comment ils vont faire, il va falloir sans doute qu'ils revoient ou réduisent leur carte. Et en même temps, et c'est là l'évolution pour tout le monde, qu'ils fassent des promotions et qu'ils fassent connaître à l'extérieur, c'est-à-dire dans la zone de chalandise dans laquelle ils sont, ce qu'ils font. Donc c'est bien pour ça que nous avons aujourd'hui, à mon avis, l'évolution qui sera celle des sites éventuellement des commerces et sites éventuellement des pôles ou des villes
ou des quartiers ou des rues. Notre troisième point, le plus triste, quels sont ceux qui vont périr dans ce système-là? Ceux qui vont périr, ce sont ceux qui sont effectivement dans des toutes petites entités, de toutes petites organisations et qui ne sauront pas suffisamment s'organiser. Je ne pense pas qu'il y a d'activité condamnée. Il y a ce qui est condamné, c'est l'inaction. C'est-à-dire les entreprises ou les commerces qui ne réagiront pas, les commerces qui ne s'organiseront pas, qui ne réagiront pas pour les régions, pour les villes, pour les quartiers, et qui ne comprendront pas que d'une certaine manière, les sites informatiques ne leur sont pas interdits. Donc il y aura nécessairement pour eux à évoluer, avancer et innover. Bien entendu, il y a à l'heure actuelle des aides gouvernementales, il peut y avoir des aides régionales, il peut y avoir des aides municipales, mais d'une certaine manière, c'est la coopération et la digitalisation de l'information avec des horaires aménagés et du click and collect qui feront le changement. Autrement dit, c'est l'informatisation qui rentrera plus dans le commerce, en particulier dans le petit commerce, qui l'aidera. Et par exemple, des petits bars, des petits restos, l'inquiétude de la proximité, même s'il y a un vaccin, va quand même demeurer. Absolument. Là, nous avons des problèmes très graves et difficiles, et on ne va pas se mettre à imaginer que l'informatique va tout résoudre ou que la coopération va tout résoudre. Il va y avoir une amélioration qui va se mettre en place dans l'année qui arrive et effectivement des entreprises, des petits commerces qui n'auront pas pu résister. Ceux-là devront fermer, ceux-là devront vendre leurs fonds de commerce qui auront baissé de valeur. Ceci est le drame de cette situation, mais il ne faut pas, à côté de ce drame, oublier d'une certaine manière l'évolution qui peut se mettre en place. Et si nous avons des commerces qui se modernisent, qui s'informatisent, qui évoluent, il y aura globalement un gain. C'est toujours le problème, il y aura globalement un gain, mais il y aura effectivement des pertes majeures pour certains. Par exemple, vêtements, chaussures, il est évident qu'en raison de certains problèmes financiers, il y a moins d'achats. Et on a oublié aussi quelque chose, dans le télétravail, quand vous êtes chez vous, vous pouvez rester en jogging. Hein, et donc, vous avez un peu moins envie d'acheter ce genre d'objet. Il y a moins d'appétit de consommation de matière générale parce que les gens sont inquiets. Les gens sont inquiets du futur, les gens sont inquiets pour leur emploi, fondamentalement, parce que l'on va voir une montée du chômage. Le chômage est en train de remonter et va remonter. Il va y avoir également une autre interrogation, c'est que les augmentations de salaire auront peu lieu ou pas lieu. Les primes seront très sélectives. Donc nous sommes entrés dans une période, d'une certaine manière, d'évolution très compliquée des entreprises qui devront faire tous leurs efforts pour résister. Elles résisteront en tenant leurs dépenses, en tenant leurs achats, en tenant leurs salaires. C'est bien comme ça que les choses vont se faire. Donc dans cette période-là, effectivement, tout ceci pèse sur les esprits des consommateurs. Les consommateurs sont souvent des salariés, et ces salariés consommateurs avec des masques ne seront pas des gros acheteurs. Donc, conclusion, digitalisation amplifiée et comme toujours, formation, formation, formation. Avec formation, vous avez raison, digitalisation et explication. Il faut bien expliquer ce qui se passe, il faut bien que les gens, d'une certaine manière, verbalisent ce qu'ils vivent et qu'ils l'expriment. Il ne s'agit pas de dire c'est la faute à X, Y, Z. Nous avons effectivement une crise mondiale, nous avons effectivement des interrogations partout, nous avons des tensions qui arrivent en même temps partout et de nature différente, et nous sommes inquiets. Mais en même temps, il ne va pas y avoir une disparition de l'économie française, une disparition des commerces, une disparition des villes. Il va y avoir une adaptation. Et cette adaptation, aujourd'hui, est accélérée. Et c'est ça qu'il faut accepter. Merci Jean-Paul Belbez. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Belbez, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.